Bonjour et bienvenue, vous êtes avec Fabien. Aujourd'hui, on va se faire un parcours examen en mode conduite commentée. Donc le parcours examen mode conduite commentée, c'est parti. Déjà, vous allez monter dans le véhicule. Bonjour monsieur, bonjour madame. Donc on va vous demander votre pièce d'identité. Vous donnez votre pièce d'identité. Il va vous demander, l'inspecteur va vous demander de le regarder afin de vérifier que c'est bien vous. Vous récupérez votre pièce, vous la rangez ou vous la donnez à l'enseignant qui se trouve derrière. Et ensuite, il va vous demander de vous installer et éventuellement de mettre le moteur en route une fois que c'est terminé. Donc on prend le temps de s'installer. Je vais juste ouvrir mes fenêtres parce que je suis en train de cuire là, comme il n'y a pas la clim. Hop. Donc je règle mon siège en hauteur, en profondeur. Je vais d'abord régler la hauteur, la profondeur. Je suis pas mal. Prenez le temps dont vous avez besoin. Si vous avez besoin de ravancer, reculer, de régler votre dossier dans un sens ou dans l'autre, vous prenez le temps. Hop. Non. Hop. On prend vraiment le temps dont on a besoin. Non, j'étais mieux avant. Voilà. Hop, le volant. Les rétroviseurs, bah, comme je les ai réglés pour vous, je vais pas y toucher. L'appui-tête, c'est bon. Et ma ceinture. Et il m'a demandé de mettre en route le moteur. Donc, je mets en route le moteur. Et il va vous donner les consignes. Il va vous donner les consignes. On va partir en circulation. Je vais vous demander, on va être amené à circuler en et hors agglomération. Je vais vous demander de respecter le code de la route, les autres usagers, notamment les plus fragiles. Faire preuve d'initiative. Vous serez évalué sur une manœuvre qui vous sera demandée le moment venu. Un arrêt de précision, par exemple à un stop. Je vous demande de faire preuve de courtoisie. Il y aura une partie en autonomie et une vérification intérieure ou extérieure et une question en lien avec la sécurité routière et les premiers secours. Est-ce que tout vous paraît clair? Oui, tout me paraît clair. Voilà, c'est pas mal. Donc là, évidemment, je me rends compte que je suis un chouille loin. Voilà, on va partir en circulation. Donc, et là, vous suivez les consignes qu'il vous donne. Maintenant, si à un moment vous avez un doute sur la direction, il ne faut pas hésiter à lui demander. Donc là, je démarre tranquillement. Je fais attention à ce qu'il n'y ait personne qui sorte du parking. Voilà. Donc moi, je pars pas du centre d'examen parce qu'il est fermé à cette heure-là. À la prochaine intersection, nous irons à droite. Je contrôle l'intérieur, extérieur, droite. Clignotant droite, je ralentis parce qu'il y a le camion et que je sais pas où il va potentiellement. Je suis prioritaire des usagers qui viennent de gauche. Il n'y a personne, je redémarre. Là, sauf indication contraire, on est dans une zone industrielle, c'est donc limité à 50 km/h. Là, il y a une sortie d'entreprise, c'est une voie privée, donc c'est pas une priorité à droite. Et là, je vais avoir l'obligation d'aller à droite et l'interdiction d'aller à gauche. Donc, je contrôle et je mets mon clignotant. Je vais gérer mon arrêt au stop. Là, on voit le panneau stop et la ligne. Donc, je gère mon arrêt à la ligne et surtout pas à chercher la visibilité. Je cherche à faire un arrêt propre à la ligne. J'ai pas encore regardé ce qui se passe à gauche. Je mets ma une. Maintenant, je cherche à démarrer. Il n'y a personne, je redémarre. À la prochaine intersection, nous ferons demi-tour. Le véhicule derrière moi est relativement loin. Je vais contrôler intérieur, extérieur et mettre mon clignotant à gauche. Je freine tranquillement, j'adapte mon allure. Là, avant de m'engager, je devrais la priorité aux piétons s'il y en a et surtout aux véhicules circulant sur l'anneau. Là, le véhicule il sort, il ne me gêne pas, je m'engage. Avant de sortir, donc c'est pas cette sortie, c'est pas celle d'après, c'est celle encore après, je vais contrôler l'angle mort afin de m'assurer qu'il n'y ait personne à ma droite. Je mets mon clignotant et je sors. Là, je fais attention parce que j'ai pas de visibilité sur le passage piéton et je repars. Prochain giratoire, nous irons à droite. Donc là, à droite, c'est direction Tours-Saumur. Donc je vais commencer à ralentir et j'irai à droite. Donc je mets pas mon clignotant trop tôt parce que juste après, on voit une entrée d'entreprise. Donc les gens ils risquent de croire que je vais tourner là. J'adapte mon allure dès maintenant et je mets ma 2.
Là, je vais attendre que le véhicule devant moi il démarre pour pouvoir commencer à démarrer. Là, il démarre, hop, et je vais à droite. Donc là, je prends la prochaine sortie. Et sauf indication contraire, donc c'est limité à 110, c'est abaissé à 100 pour les jeunes conducteurs. Si j'ai la possibilité de dépasser, je le fais. Angle mort et change de voie tranquillement. Donc là, c'est limité à 100. Je ne suis pas obligé de monter à 100. Maintenant, si j'ai la possibilité de le faire, je le fais. Mais si je suis à 95, c'est très bien. Hein. C'est pas obligé de rouler à 100 précisément. Là, j'ai un véhicule derrière moi. Après la voiture verte, je vais me rabattre, mais j'attends de la voir dans mon rétro intérieur. Je contrôle bien l'angle mort et je fais mon changement de voie tranquillement, sans me précipiter. Donc là, je suis bien en 5e. Au loin, je perçois un panneau qui m'indique que ça va être limité à 90 km/h. Là, je suis déjà à 90. Je vais maintenir mon allure pour le moment. Les véhicules derrière moi, ils sont à une bonne distance de sécurité. Au loin, bah, j'ai large de la marche niveau distance de sécurité. Si on me dit rien au prochain giratoire, ce sera tout droit. Donc, là, s'il me dit rien, bah, je vais adapter mon allure pour être à 70. Je pense à rétrograder et à contrôler derrière. On va rentrer en agglomération, c'est donc 50, je freine un peu plus, je contrôle derrière et j'adapte mon rapport de vitesse. Donc là, il m'a rien dit, c'est tout droit, il n'y a personne sur l'anneau, je vais pouvoir m'engager, je reste bien voie de droite. Donc c'est pas cette sortie, c'est celle juste après. Je vais contrôler l'angle mort à gauche avant de sortir. Angle mort et je gère ma sortie. Hop, je prends ma trajectoire tranquillement et je réaccélère tranquillement. Alors, donc tant qu'on me dit rien, c'est toujours tout droit. Donc pour le moment, je garde ma trajectoire en me disant je vais tout droit. Je vérifie mon placement en regardant le rétro à gauche et à droite. Mais là, je suis bien placé. Là, c'est limité à 70, mais je suis à 60 et on voit que je suis quasiment à la même vitesse que le véhicule devant. Il est en train de freiner, je lâche l'accélérateur. Le véhicule derrière, il a une bonne distance de sécurité. Au loin, les véhicules sont à l'arrêt. On va arriver sur un giratoire. Si on ne me dit rien, ce sera tout droit ce giratoire. Vu que l'inspecteur ne me dit rien, je continue tout droit. Vous voyez, j'accélère pas depuis tout à l'heure et j'ai rien perdu parce que les véhicules ils sont à l'arrêt. Je freine tranquillement et quelques mètres avant mon arrêt, je pense à remettre la 2 pour rétrograder et avoir un peu plus de frein moteur. Donc là, vu qu'on m'a rien dit, c'est tout droit, ce sera la deuxième sortie. Je vais donc rester dans la voie la plus à droite. J'adapte mon rapport de vitesse. Et on continue tout droit. Donc, avant de rentrer, je ferai attention au passage piéton et également à la bande cyclable qui se trouve jumelée au passage piéton. Je ferai attention à céder la priorité aux véhicules circulant sur l'anneau. Et je continue. Là, bah, je vais pouvoir m'engager après la voiture blanche. Hop, je dynamise un peu, je mets ma 2. Je fais attention à ce que les véhicules ne me coupent pas la route. Je mets mon clignotant à droite et je vais contrôler l'angle mort à gauche afin de m'assurer que personne ne me coupe la route par la gauche. Il n'y a personne au niveau du passage piéton. Au loin, j'aperçois un feu tricolore qui est au rouge. Je vais mettre ma 3 et c'est pas la peine que j'accélère pour arriver à un feu rouge. Voilà, j'arrive. Ça fait partie de ça, hein, la conduite économique et respectueuse de l'environnement. Là, vous voyez la voiture bleue qui est à gauche, elle a accéléré, elle a déployé de l'énergie pour venir s'arrêter au feu. Alors que moi, je suis arrivé sur l'élan et l'inertie de ma voiture. Et du coup, bah, ça coupe l'injection et je ne consomme pas de carburant sur cette phase d'inertie. Au prochain giratoire, nous irons à gauche. Très bien, il va falloir que je me place à gauche. Je vais contrôler. Là, dans l'angle mort, il y a un véhicule qui se trouve à ma gauche. Si j'ai la possibilité de changer de voie après, je vais le faire. Là, peut-être après la voiture, j'ai pas la possibilité. Du coup, bah, vu que j'ai pas réussi à changer de voie, je vais mettre mon clignotant à gauche et rester voie de droite. C'est pas l'idéal, mais j'ai le droit de le faire. D'accord? Surtout, je viens pas chercher voie de gauche, je reste voie de droite. C'est pas l'idéal, mais j'ai tout à fait le droit de le faire. Évidemment, c'est à ce moment-là qu'on m'appelle.
Là, c'est pas cette sortie, c'est celle d'après. Lui, il risque de changer de voie, donc je ralentis un peu pour le laisser passer. Clignotant droite, angle mort gauche, et je sors. Je contrôle également l'angle mort à droite pour la bande cyclable. Là, on arrive dans une zone limitée à 30 km/h. Il y a un cédé le passage sur ma droite. Il y a des piétons qui traversent. Je garde mon pied au-dessus du frein. Et je peux relancer une fois qu'ils sont partis. Donc là, on est toujours dans une zone limitée à 30 km/h jusqu'à ce que je rencontre le même panneau barré. À la prochaine intersection, si on ne me dit rien, c'est tout droit. Je vais donc arriver sur un giratoire. Je vais rester voie droite. Il n'y a pas de piéton en entrée du giratoire, pas au niveau du passage piéton. Là, avant de sortir, je vais contrôler l'angle mort à gauche et à droite pour la bande cyclable. Pas de piéton au niveau du passage piéton. Je vais pouvoir redynamiser un petit peu. À la prochaine intersection, nous irons à droite. Je contrôle, je mets mon clignotant. Là, il n'y a personne dans la bande cyclable. À gauche, c'est bon. Je vais pouvoir m'engager. Et je repars. Donc, vu qu'on était dans une zone 30 km/h, zone limitée à 30, c'est 30 jusqu'au panneau de fin de zone. Donc, pour le moment, j'ai pas vu de panneau de fin de zone. C'est toujours limité à 30. Au loin, il y a une intersection. À cette intersection, si on me dit rien, déjà c'est tout droit. Mais s'il n'y a pas de signalisation, surtout, ça va être une priorité à droite. Donc je vais adapter mon allure et éventuellement mon rapport de vitesse. À la prochaine intersection, j'irai à gauche. Je contrôle, je mets mon clignotant. Le feu au loin est rouge, je vais donc venir m'arrêter avant le sas cycliste s'il y en a un. Et j'arrive sur l'élan de ma voiture. Là, je vais pouvoir reprendre l'embrayage et laisser glisser ma voiture. Donc là, avant de tourner, je devrais la priorité aux véhicules qui arrivent d'en face, qui sont désireux soit de tourner à leur droite, soit d'aller tout droit. Bon, là, il y a... Oui, je suis bien revenu. J'ai eu un doute. Là, il n'y a pas de véhicule, je vais pouvoir tourner dans ma voie. Je fais attention aux piétons de la chaussée abordée, mais là, il n'y en a pas. Et je continue, et vu qu'on était dans une zone 30, c'est toujours limité à 30, sauf indication contraire. Donc, panneau de fin de zone. Là, il y a un feu tricolore qui est au vert. J'ai anticipé l'éventualité qu'il repasse à l'orange. Maintenant, mon allure, elle est pas assez dynamique pour que je mette le pied au-dessus du frein. Là, je vais m'arrêter avant le feu sinon. Donc là, au loin, il y a un feu rouge. Je vais donc venir m'arrêter avant le sas cycliste. Et je sors. Et je repars, pardon. Là, je suis en train de tiquer parce qu'à mon avis, j'ai loupé le panneau de fin de zone. Donc, il devait être derrière moi. Bon, à mon avis, il était juste après le lycée. Ah bah non, il est là, le panneau de fin de zone. Et vous voyez, j'étais déjà en train de repartir. Alors, il est bien caché. Mais là, on a l'entrée de la zone 30. Donc, forcément, il est par là. Donc là, si on me dit rien, c'est toujours tout droit. Là, je vais pouvoir y aller. Alors lui, je ne sais pas comment il fait pour sortir de là parce que c'est un sens unique. Normalement, il ne devrait pas être là. Et pour sortir, je vais mettre mon clignotant et contrôler l'angle mort à gauche afin de m'assurer que personne ne me coupe la route. Il n'y a pas de piéton au niveau du passage piéton. Et là, j'adapte mon allure et mon rapport de vitesse. Donc là, je vais rester à 50 km/h. Bon, les piétons, ils sont sur le trottoir, ils ne me gênent pas. La prochaine, là on voit un sens interdit en face de moi, j'ai l'obligation d'aller à droite, je vais donc aller à droite, je le signale. Et à la prochaine intersection, à la prochaine entrée là de parking, on va tourner à droite. Je mets mon clignotant. Donc là, juste après le passage piéton, je vois qu'il y a une entrée de parking. Je vais tourner à droite dans cette entrée. Si je suis pas à l'aise, je vais prendre l'embrayage pour casser le rythme. Hop. Donc, on va s'arrêter un petit peu après la voiture verte. Bon, la blanche là, plutôt. Et on va faire... Non, on va le faire là-bas. On va le faire entre la bleue et la grise là. On va s'arrêter un petit peu après la voiture bleue.
et je vais vous donner les consignes pour la manœuvre. Donc pensez à votre clignotant si vous l'oubliez. On va faire un rangement en bataille en marche arrière dans la place entre les deux véhicules, entre le véhicule bleu et le véhicule gris, en gérant la sécurité, en prenant son temps. Ni pendant ni à la fin de la manœuvre, on se retrouve collé au véhicule. Hop. C'est pas évident parce que j'ai réglé les rétros pour vous et moi j'ai un tout petit rétro et je vois absolument rien dedans. Voilà, bon c'est pas mal, je me suis pas trop mal débrouillé. Donc là ce qu'on entend c'est les herbes qu'il y a dehors. C'est pour rien à voir avec une grosse problématique. Donc donnez-moi les deux derniers chiffres du totaliseur kilométrique et c'est comme ça en fait qu'on sait comment et c'est comme ça qu'on détermine les questions qu'on va vous poser. Donc les deux derniers chiffres du totaliseur kilométrique, bah là c'est pas dur, c'est 0,1. Montrez la commande de réglage de hauteur des feux. Donc la commande de réglage de hauteur des feux, elle se trouve ici, d'accord. Pourquoi doit-on régler la hauteur des feux? On va régler la hauteur des feux pour avoir une bonne visibilité, pour voir loin, pas éblouir les autres usagers, notamment quand j'ai du chargement dans le coffre. Forcément mon coffre est plus bas que l'avant, du coup j'éclaire les étoiles et je risque d'éblouir les autres usagers. Comment et pourquoi protéger une zone d'accident en cas d'accident de la route? Alors, en cas d'accident, on va protéger la zone d'accident avec notre véhicule pour alerter en avance, pour éviter le suraccident. Déjà en mettant les feux de détresse, en plaçant des triangles de présignalisation en amont et en aval de l'accident, à au moins 30 mètres du véhicule et visible à 150 mètres. Donc là on va repartir. Donc petite précision, j'ai oublié de préciser tout à l'heure quand je suis parti que je dois vérifier que que tout le monde est bien attaché. Et évidemment après les vérifications, si on est descendu du véhicule, on s'est détaché, du coup on vérifie que tout le monde est bien attaché. Donc on repartira sur la droite, je démarre tranquillement. On va tourner à droite. Donc là j'ai pas de visibilité, j'hésite pas à faire une première roulante. Et là il va falloir rester voie de gauche, voie la plus à gauche. Et ça il vous le dira parce que là à droite c'est une voie de taxi, mais on peut pas le savoir au départ et on voit absolument pas. Et on prendra à gauche après la voiture blanche là qu'on voit au bout. Là on va tourner à gauche et on va suivre la route. Ok, très bien. Si on ne vous dit rien, pas de souci. Maintenant, là je suis un peu au-dessus de la vitesse maximale autorisée, il va vous le dire. Je lâche l'accélérateur, c'est pas la peine de freiner comme un dégénéré, on lâche simplement l'accélérateur et voilà. Là, ils ont cédé le passage sur ma droite. Si on me dit rien au giratoire, ce sera tout droit. Après la voiture blanche, je peux pas y aller parce qu'il y a encore un autre véhicule. C'est pas grave, je m'arrête en douceur et je redémarrerai quand je pourrai. Et des fois, on peut rester plus d'une minute à attendre. C'est pas dramatique. Ne vous précipitez pas. Vaut mieux qu'on vous dise, bon, on aurait peut-être pu y aller là. Que, mais on peut pas y aller. Maintenant, si vous avez l'opportunité, essayez d'y aller. Vous voyez, ça fait un moment que j'attends et j'avais pas la possibilité de passer, quoi.
Un jour viendra peut-être. Là, après la camionnette, j'ai la possibilité. Donc, j'anticipe et je démarre. Là, je vais prendre la sortie. Je contrôle bien l'angle mort avant de sortir. Et je sors tranquillement. On rentre à nouveau dans la zone 30. Et au feu, on ira à droite. Donc, je contrôle et j'indique. Je vais gérer mon arrêt avant le sas cycliste, tranquillement. Et là, je vais me fier au feu qui vient de passer au orange là-bas. Ça veut dire que mon feu va pas tarder à passer au vert. Hop. Et je gère bien ma trajectoire, ça c'est vraiment important. Donc là, sauf indication contraire, on est toujours en zone limitée à 30. Et au giratoire, on ira tout droit. Donc si on n'a pas d'indication, c'est tout droit. Donc fiez-vous, ouais, les gens klaxonnent parce qu'ils n'ont pas vu le panneau de zone 30. Donc fiez-vous au placement, c'est-à-dire que là bah, c'est limité à 30. Je me place à droite et je reste voie de droite. Si je peux y aller, j'y vais. Si je peux pas, bah, je ralentis. Hop, je reste voie de droite. Clignotant, je contrôle l'angle mort avant de sortir, éventuellement celui de droite aussi. Et on est toujours en zone 30, sauf indication contraire. Ils l'ont sacrément étendu, hein, la zone 30. Là, il y a des piétons qui risquent de traverser. Je ralentis un peu. Je freine un peu. Je me méfie. Ils traversent. Je les laisse passer. Et je redémarre après. Donc là, c'est bien. On voit le panneau de fin de zone 30. Donc, on va pouvoir rouler à nouveau. Et à la prochaine intersection, nous irons à droite. Intérieur, extérieur, clignotant droite. Il y a une bande cyclable sur ma droite. Donc, avant de tourner, en franchissant le feu, je vais contrôler l'angle mort à droite avant de tourner. Il n'y a personne, je tourne dans ma voie. Il n'y a pas de piéton au niveau du passage piéton. La vitesse est à nouveau limitée à 50 km/h. Je vais donc pouvoir rouler. Et au giratoire, nous suivrons la direction de Chartres. Donc Chartres, si j'ai un doute, bah, je reste voie de droite. Bon là, Chartres c'est tout droit. C'est juste que j'étais en train de faire mon explication et du coup, j'ai oublié de le dire. Donc, sauf indication contraire, on suit la direction de Chartres jusqu'à ce qu'on vous dise le contraire. Donc là, je reste à droite. C'est pas cette sortie, c'est celle d'après. Clignotant droite, angle mort gauche, et je sors tranquillement. Et je redynamise. Donc là, j'oublie pas, c'est toujours la direction de Chartres que je dois suivre. Donc jusqu'à ce qu'on me dise le contraire, je suis la direction de Chartres. Donc là, j'ai une bonne distance de sécurité. Derrière, il est un peu proche. Bon, ça va rester raisonnable. Donc au prochain giratoire, là on voit le panneau qui m'annonce le giratoire. On va voir où se trouve Chartres. Là je vais adapter mon allure, en plus ça va me permettre de regarder plus longuement le panneau. Donc Chartres c'est tout droit, c'est la deuxième sortie, je vais donc me placer dans la voie la plus à droite. Vous voyez, une fois qu'on l'a analysé maintenant, ça va devenir simple. Je vais adapter mon allure, mon rapport de vitesse. Là, la voiture blanche, elle sort, je vais donc pouvoir m'engager. Je reste voie de droite. Clignotant, je contrôle l'angle mort avant de sortir et je réaccélère tranquille. Donc là, sauf indication contraire, c'est limité à 100 km/h pour moi.
fais attention à mon placement, je suis détendu sur le volant, je garde une trajectoire la plus propre possible. Il faut pas que je fasse des trucs comme ça où la caisse elle passe de gauche à droite, surtout pas à cette allure. Et si on ne me dit rien, bah je suis toujours la direction de Chartres. D'accord? Donc là, j'ai le giratoire qui arrive, le véhicule derrière moi il est assez proche. Là j'ai une limitation à 90, puis au loin à 70. Je vais adapter mon allure, mon rapport de vitesse. Là la direction de Chartres c'est encore tout droit, donc c'est la deuxième sortie. Je resterai dans la voie de droite. Je contrôle l'angle mort, je l'ai mis un petit peu tôt mon clignotant, ça reste raisonnable mais un tout petit peu plus tard c'était mieux. Et là je vais redynamiser, sauf indication contraire, la vitesse est limitée à 90 mais elle est abaissée à 80 pour les jeunes conducteurs. Donc je suis à 80, je suis limité à 80. Donc, éventuellement si je suis à l'aise je vais pouvoir mettre la 5, là il y a un piéton, je vais ralentir, mettre mon clignotant et m'écarter. Et vraiment m'écarter si j'en ai la possibilité. D'accord. Même éventuellement, s'il n'y a personne en face, je chevauche la ligne blanche. Surtout, je passe pas au ras du piéton. Si vous voulez vous servir du régulateur de vitesse, vous avez tout à fait le droit de le faire. Vous n'êtes pas obligé, mais vous pouvez. Moi là, je l'ai activé, ça me permet de lâcher l'accélérateur et d'être à une allure stable. Là, comme je vois que je rattrape le véhicule de devant, je désactive mon régulateur de vitesse. Ma voiture, elle va ralentir et puis après, je vais regérer mon accélération et ma décélération en fonction de ça. Bon, là, moi, je peux rétrograder parce que mon moteur, il peine un peu. Et là, l'inspecteur, il va vous dire, je vais reprendre le guidage, on fera demi-tour au prochain giratoire. Donc demi-tour, je me placerai à gauche. S'il y a deux voies en entrée du giratoire, je me placerai à gauche avant l'entrée du giratoire. Je pense à adapter mon allure avant le giratoire et pas arriver à fond et tout freiner au dernier moment. Non, là je peux lâcher l'accélérateur, laisser ma voiture décélérer, éventuellement commencer à freiner tranquillement et à rétrograder. Et vous voyez, j'arrive à une allure vraiment cool. Je vais mettre mon clignotant, serrer légèrement à gauche. Et je continue tranquillement. Là, il n'y a personne, je vais pouvoir m'engager. Je serre à gauche. Je mets un tout petit peu de rythme sans exagérer. Donc, c'est pas cette sortie, c'est celle juste après. Dès maintenant, je contrôle l'angle mort. Je mets mon clignotant et je reviens serrer à droite tranquillement. Je gère ma sortie et ma trajectoire. Sauf indication contraire, la vitesse est limitée à 80 km/h. Donc, je vais accélérer pour monter à 80. Là c'est 90, mais pour les jeunes conducteurs c'est quand même abaissé à 80 hors agglomération. Hors agglomération à double sens de circulation, je précise. Si on ne vous dit rien, vous continuez tout droit, d'accord. Là, je peux vérifier mon placement vis-à-vis de la gauche et de la droite régulièrement. Si vous n'êtes pas à l'aise, posez-vous la question, est-ce que je suis bien placé? Et si on vous dit faites attention à votre placement, bah, vous regardez à gauche et à droite pour vous assurer que vous êtes bien placé. Là, il y a deux voies qui se créent. Il y a une voie qui se crée à droite, il va falloir que je revienne voie de droite. N'attendez pas qu'on vous le propose ou qu'on vous le suggère. Parce que si vous restez voie de gauche, c'est sûr qu'au giratoire, là, arrivé, il va vous dire on va à droite. Bon, si ça vous arrive, c'est pas grave, vous faites un tour. Donc là, on va à droite à la prochaine intersection. J'adapte mon allure et mon rapport de vitesse.
ben, j'en profite. Et je reste à droite. Donc là, il y a à nouveau un stop, donc je suis prioritaire, je continue, je gère bien ma trajectoire et mes croisements. Bon là, on voit que ça passe bien, hein. Il n'y a pas besoin de s'arrêter. Maintenant ici, c'est des endroits où s'il y a un camion en face, forcément ça devient plus délicat de le croiser, et notamment dans ce petit virage. Là, à la prochaine intersection, on ira à gauche. Donc là, je vais bien adapter mon allure. Il y a une priorité à droite. Il n'y a personne. Maintenant, je reste dans ma voie et je tourne dans ma voie. Voilà. Et là, je vais devoir dépasser le camion. Je contrôle. Ah, d'accord. Il rentre. Hop. Et on ira à droite pour rentrer au centre d'examen. Donc là, pour rentrer et pas élargir, pour pallier à l'éventualité qu'il y ait des véhicules en face, je fais une première roulante, je tourne tout. S'il y a quelqu'un, bah, je m'arrête ici. S'il n'y a personne, bah, je repars. Mais au moins, je suis arrivé doucement et je pallie à l'éventualité qu'il y ait des gens qui arrivent en face. Hop. On va s'arrêter là. Voilà, l'examen est arrivé à son terme. Vous aurez le résultat sous 48 heures sur le site du gouvernement. En fait, maintenant, il est beaucoup plus rapide. Le résultat sur la plateforme Rendez-vous Permis, vous l'avez le lendemain. Même, et des fois, il arrive dans la nuit sur la plateforme Rendez-vous Permis. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, que cette petite conduite commentée vous sera profitable. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas non plus à vous abonner. Je vous dis au revoir et à bientôt pour de nouveaux tutos. Ciao!